Quelle saison typiquement Spursy pour Tottenham jusqu'à présent, n'est-ce pas les gars? Ce qu'on a vu d'eux a été absolument fou, incroyable, choquant. Tous les adjectifs y passent. Mais surtout, ça a été un vrai paradoxe. Un homme sage a dit un jour « Parfois c'est bien, parfois c'est nul ». Et il n'y a tout simplement pas de meilleure phrase pour décrire les Spurs en ce moment. Parfois c'est bien, parfois c'est nul. Les gars, c'est ça le paradoxe du Tottenham Hotspur FC. Ce n'est un secret pour personne que les Spurs luttent désormais activement contre la relégation. Si cela ne semblait pas évident avant, leur dernière défaite contre Crystal Palace l'a clairement confirmé. Les géants du nord de Londres ne sont plus qu'à un point de la relégation, sans marge d'erreur. Une erreur et ils risquent les 3 dernières places. Avec Wolverhampton, Burnley, West Ham, Leeds et même Nottingham Forest de retour en forme, la situation est très mauvaise pour les Spurs. En fait, c'est l'équipe qui est en pire forme en Premier League en ce moment. Nottingham Forest a perdu 3 de ses 5 derniers matchs, Burnley a perdu 3 de ses 5 derniers, Leeds a perdu 2 de ses 5 derniers, tandis que West Ham et Wolverhampton n'ont perdu qu'un seul de leurs 5 derniers matchs. Mais les gars, devinez combien de matchs Tottenham a perdu sur ces 5 derniers? Tous! Ils ont perdu leurs 5 derniers matchs et n'ont toujours pas gagné en Premier League en 2026. Nous sommes déjà en mars. C'est incroyable ce qui leur arrive cette saison et ça paraît encore pire avec le contexte. D'abord, on parle ici de Tottenham, littéralement l'un des 6 grands de la Premier League. Les voir lutter pour ne pas descendre, c'est vraiment étrange, mais c'est encore plus bizarre quand on se rappelle qu'ils se retrouvent dans cette situation pour la 2e saison consécutive. La saison dernière, ils ont fini juste au-dessus de la relégation et beaucoup pensent qu'ils ne sont restés qu'à cause du faible niveau des équipes reléguées. Cette saison, tout le monde se bat vraiment, ce qui fait peur. Pour Tottenham, la saison dernière semblait exceptionnelle, un cas isolé pour les Lily Whites. L'équipe a trop souffert de blessures, rendant la compétition difficile cette saison. Elle a aussi été durement touchée par des blessures majeures. En plus de tout cela, leurs leaders n'ont pas vraiment aidé. Le capitaine du club, Cristian Romero, a écopé d'un carton rouge contre Manchester United, ce qui l'a obligé à manquer 4 matchs, dont le derby du nord de Londres, puis contre Palace. Le vice-capitaine Van der Ven a écopé d'un carton rouge et manquera le choc contre Liverpool. On a vraiment l'impression que tout ce qui peut mal tourner en Premier League tourne complètement mal pour eux, exactement comme la saison dernière. Mais alors que leur saison en championnat s'effondre, ils brillent toujours en Europe, tout le paradoxe. La saison dernière, alors qu'ils ont terminé juste au-dessus de la zone de relégation, ils sont allés jusqu'au bout pour remporter la Ligue Europa. En mettant fin à une disette de trophées de 17 ans, c'était aussi leur premier trophée européen en 41 ans, et bien sûr, remporter ce trophée leur a également permis de participer à la Ligue des Champions cette saison, donc les supporters étaient heureux qu'ils aient enfin remporté un trophée à nouveau. Leur retour en Ligue des Champions prouvait qu'ils pouvaient attirer de grands joueurs et reconstruire, ce qui faisait vite oublier leur saison en championnat. Pendant l'été, ils ont cherché à renforcer l'effectif avec des recrues comme Mohamed Kudus et Xavi Simons. Ils ont choisi de ne pas se laisser griser par la victoire en coupe, licenciant Ange Postecoglou pour le remplacer par Thomas Frank. Il faut admettre que limoger l'entraîneur qui a mis fin à la disette de trophées, mettre fin à la disette de trophées, était un pari risqué, mais ils ont tenté le coup. Or, ce pari n'a pas payé. Le paradoxe de Tottenham Hotspur a persisté cette saison. Mauvais en championnat, mais brillant en Europe. Ils ont fini dans le top 8 de la phase de groupe de l'UEFA Champions League, se qualifiant directement pour les 8e de finale. Avec du recul, ce parcours paraît encore plus impressionnant. En championnat, seul Arsenal a concédé moins de buts que les Spurs, et Guglielmo Vicario a signé le plus de clean sheets. Les Spurs n'ont pas seulement terminé dans le top 8, ils ont fini 4e, devant des équipes comme Barcelone, Man City, Chelsea, le PSG et le Real Madrid. Comment une équipe peut-elle lutter contre la relégation nationale tout en réussir en Ligue des Champions? C'est paradoxal, mais on pense que ce n'est pas qu'une question de bons résultats en Europe. Les Spurs semblent généralement mieux jouer dans les matchs où on s'attend à ce qu'ils échouent, et ils échouent quand on s'attend à ce qu'ils gagnent facilement. Lors du match de la Supercoupe de l'UEFA au début de la saison, tout le monde s'attendait à ce que le PSG écrase totalement les Spurs, mais ils ont tenu bon et ont pris une avance de 2 buts au début de la seconde mi-temps. Ils ont failli l'emporter, sauf pour une égalisation à la 94e minute de Gonzalo Ramos. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à gagner le match au tir au but. Ils allaient retrouver le PSG en Ligue des Champions. Et une fois de plus, ils ont fait bonne figure face aux champions d'Europe, inscrivant 3 buts contre une défense qui semblait impénétrable.
Ce fut leur seule défaite en phase de groupe. En Premier League, le scénario était similaire. Ils ont réussi à prendre 4 points sur 6 contre Man City, ont obtenu un résultat à St James Park et ont pris un point contre Man United à domicile. Alors qu'on pensait qu'ils battraient les Wolves chez eux, ils n'ont fait qu'un nul, puis on attendait aussi une victoire contre Forest à l'extérieur. Ils ont perdu 3-0, et alors qu'on s'attendait à ce qu'ils battent Palace à domicile, surtout après avoir pris l'avantage à la 34e minute, ils ont quand même tout gâché. C'est tellement difficile de comprendre ce qui se passe avec cette équipe, vu la façon dont leur saison se déroule. On ne sera pas surpris s'ils obtiennent de bons résultats contre Atlético Madrid et Liverpool. Tout le monde s'attend à ce que les Spurs perdent ces matchs, mais typiquement, ils pourraient les gagner. Pourtant, ce n'est pas tenable pour un club comme Tottenham. Ils ont changé d'entraîneur, mais rien n'a changé. Ils peuvent invoquer les blessures, mais un club de cette taille ne devrait pas lutter pour le maintien. Pire encore, 2 saisons de suite, il n'y a vraiment aucune excuse. Cet effectif compte des joueurs de haut niveau ayant gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Nations, la Copa América ou les Jeux Olympiques. Ils peuvent faire beaucoup plus. Ils doivent juste se concentrer sur la tâche et arrêter les erreurs stupides. Ils ont pris trop de cartons rouges bêtes, ce qui leur a coûté cher cette saison. L'entraîneur doit s'assurer d'instaurer de la discipline dans son équipe, ce serait une première étape très importante pour eux. Ils doivent aussi rester simples dans leur jeu. La tactique, la mise en place, les schémas de passe, tout doit être simple. En cas de difficulté, il est important de revenir aux bases. Heureusement, plusieurs de leurs prochains matchs seront face à des équipes de leur niveau, ils doivent donc absolument prendre un maximum de points. Ils affrontent Forest, Brighton, Wolverhampton et Leeds d'ici la fin de la saison. Ces 4 équipes occupent toutes des places entre la 14e et la 20e position au classement. Si les Spurs gagnent ces matchs, ils pourront vraiment éviter la relégation. S'ils se maintiennent, l'été devra servir à une refonte massive, pas à de simples retouches, mais à une vraie reconstruction. Nouveaux joueurs, nouveaux entraîneurs, nouvelle équipe médicale, nouvelle direction, tout. Des joueurs comme Romero et Van der Ven pourraient vouloir partir pour rejoindre de grands clubs, qu'ils acceptent l'argent proposé et qu'on utilise ces fonds pour reconstruire l'équipe. Si le club parvient à survivre à cette saison calamiteuse et paradoxale, pour se retrouver à nouveau dans la même situation la saison prochaine, ce serait un désastre monumental d'une ampleur incroyable. Il est presque certain qu'ils ne joueront aucune compétition européenne la saison prochaine, ce qui pourrait beaucoup les aider. Un match par semaine leur serait bénéfique. On dirait que ça fait beaucoup de bien à Man United cette saison, alors peut-être que c'est aussi ce qu'il faut aux Spurs. Nous aimerions connaître votre avis. Selon vous, pourquoi les Spurs sont-ils mauvais en championnat mais performants en Europe? Pensez-vous qu'ils risquent la relégation cette saison? Partagez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, salut! Goal 90, votre solution tout en un pour tous vos besoins liés à la Coupe du Monde.